Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui je te retrouve pour la dernière vidéo sur la nutrition, sur les bases de la nutrition, et ce sera sur la supplémentation, l'hydratation et le sommeil. Donc d'abord je vais te parler des suppléments genre compléments alimentaires, du style des protéines en poudre on va dire. Après je te parlerai des suppléments intéressants du côté santé, donc ce sera genre est-ce que c'est intéressant de prendre telle ou telle vitamine. Ensuite je vais te parler de l'hydratation, ce sera très bref, et le sommeil aussi, ce sera très bref. Donc premier point, c'est le plus intéressant je trouve, c'est les suppléments du style complément alimentaire, genre protéines, créatine, etc. Alors t'as ce que les gens pensent et ce qu'ils disent en général, donc je t'ai mis plusieurs exemples, genre si tu fais de la muscu, tu as sûrement dû déjà les entendre, ce genre de réflexion, parce que moi je les ai déjà entendus, genre t'es musclé parce que tu prends des protéines, genre les protéines en poudre c'est mauvais pour tes reins, la créatine c'est du dopage, et les brûleurs de graisse te font perdre du gras, te font brûler du gras. Donc voilà, ça c'est en général ce qu'on entend, c'est ce que j'ai déjà entendu moi, donc je sais pas si toi aussi tu l'as entendu, mais en tout cas je l'ai déjà entendu. Et la réalité par rapport à ça, c'est qu'un complément alimentaire c'est facultatif, dans le sens où tu n'en as absolument pas besoin, c'est là pour complémenter ton alimentation. Donc tu es déjà censé avoir fait le point sur ton alimentation, tu es déjà censé avoir couvert la majorité de tes besoins avec l'alimentation, si ce n'est tous tes besoins avec ton alimentation. Donc tu devrais avoir une alimentation saine et équilibrée, majoritairement constituée d'aliments entiers non transformés et de fruits et de légumes pour être couvert sur à peu près tout ce qui concerne ta santé et tes besoins journaliers. Un complément alimentaire c'est absolument pas magique, et un complément alimentaire, si tu as déjà une alimentation pourrie, ça fera que embellir de la merde, tu vois. Donc ça ne sert à rien d'utiliser un complément alimentaire pour fixer quelque chose qui a une base pourrie. Il y a une raison à laquelle c'est la 4e vidéo des bases de la nutrition, c'est que c'est la fin de la pyramide, tu vois, les compléments alimentaires. Et genre, la base de la base, c'est d'avoir, c'était les calories, tu vois, mais c'était d'avoir une alimentation saine, avec des aliments entiers non transformés, et la complémentation, elle est là pour essayer de boucher les trous que tu n'arrives pas à boucher avec ton alimentation, quoi. Et du coup, par rapport aux brûleurs de graisse que tu aurais en complément alimentaire, c'est un déficit calorique qui te fait perdre du gras, mais si tu as écouté toutes les vidéos jusque-là, tu l'as compris, j'ai pas besoin de le répéter ou de le réexpliquer, c'est pas un complément alimentaire qui te fera perdre du gras comme par magie, c'est faux, tout simplement. Du coup, moi je vais te dire les compléments alimentaires que je prends et pourquoi je les prends. Alors je prends de la whey et de la caséine, c'est à peu près la même chose. La whey, ça s'assimile un peu plus rapidement que la caséine. Les deux, ce sont des protéines en fait. Et par rapport au nombre de grammes de caséine, tu as un peu plus de protéines proportionnellement que dans la whey. Mais au final, c'est un peu le même produit, c'est juste que les deux sont complémentaires en fait. Et si tu les mets les deux en même temps, ça reproduit parfaitement l'aminogramme du lait, il me semble, je crois que c'est ça. Et donc en gros, moi je le prends ça, la whey et la caséine, juste avant mon entraînement, parce qu'en gros, je finis le travail, je prends un shaker et je vais m'entraîner. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un shaker de protéines pour avoir des protéines en circulation dans le sang avant l'entraînement. C'est plus facile pour moi de prendre un shaker plutôt que de me faire des œufs ou de prendre du fromage blanc ou de prendre du bœuf ou du poulet. Tu vois, au goûter, j'ai pas vraiment envie de manger ça. Tandis qu'un shaker avec une pomme, ça passe tranquillement, et je suis couvert niveau protéines avant mon entraînement. Donc c'est pour ça que je prends ça, c'est vraiment pour le côté pratique. Et ensuite, je prends 5 grammes de créatine par jour. Donc la créatine, si tu veux la prendre, tu la prends une fois par jour, en général à la même période de la journée pour que tu sois sûr de l'avoir prise. C'est 5 grammes à chaque fois. Et en gros, la créatine, ton corps, il en sécrète déjà, mais si tu veux, il peut en stocker plus que ce qu'il n'est capable d'en produire. Donc en gros, pour te donner une image, c'est comme s'il pouvait stocker 15 grammes et qu'il en produisait que 10. Donc en gros, en se supplémentant en créatine, tu lui apportes juste les 5 grammes supplémentaires qu'il n'est pas capable de produire mais qu'il est capable de stocker. Et la créatine que tu ingères en complément ou alors que ton corps sécrète déjà, ça augmente ton potentiel de force. Donc tu vas pas gagner 60 kg sur ton développé couché, mais ça peut augmenter ton potentiel de force, donc ça peut toujours être intéressant. C'est quelque chose qui a énormément de recherches dessus et qui a été prouvé comme safe, donc c'est dommage de s'en passer pour quelque chose qui est peu cher, qui est sécuritaire et qui peut t'améliorer tes performances, tu vois. Et ça peut augmenter aussi ta rétention d'eau intracellulaire à l'intérieur de tes muscles en fait, si tu veux. Donc en gros, tu vas peut-être prendre du poids sur la balance si tu commences à prendre de la créatine sur plusieurs jours, quoi. Si tu n'avais pas l'habitude d'en prendre. Mais ce ne sera pas de la prise de gras, ce sera de l'eau qui sera stockée à l'intérieur de tes muscles. Et du coup, tu vas peut-être paraître un petit peu plus volumineux, un petit peu plus musclé,
pareil, tu vois, tu vas pas te transformer en Hulk du jour au lendemain, c'est juste que tu peux avoir l'air un petit peu plus musclé. Et ça va dépendre des personnes, certaines personnes vont retenir beaucoup plus d'eau que d'autres, donc ça va dépendre des gens et à voir en fonction de toi ce que ça te fait quoi. Ensuite du coup les suppléments intéressants côté santé. Alors il y a de la vitamine D, ça c'est genre tout ce qui est complément que tu peux prendre en gélule quoi. De la vitamine D, donc si t'as pas beaucoup d'exposition au soleil, que je sais pas, en général en hiver t'as moins d'exposition au soleil qu'en été du coup, vu que les jours sont plus courts. Et du coup, si tu es en train de travailler à l'intérieur toute la journée, t'es pas vraiment exposé au soleil, donc ça peut être intéressant de se supplémenter en vitamine D. Personnellement, je le fais pas parce que je travaille dehors, donc je suis constamment dehors. Donc tout ce qui est l'exposition au soleil, ben, j'en ai suffisamment toute la journée, tu vois. Mais ça, c'est à voir en fonction de tes besoins. Le zinc, ça peut être intéressant si tu ne manges pas d'huîtres, parce que si tu manges des huîtres, t'en as absolument pas besoin. Mais si tu es carencé en zinc, le fait de se supplémenter en zinc, ça peut être intéressant pour booster ton système immunitaire. Le magnésium, il impacte ta force et diminue tes niveaux de stress. Si tu es en carence, tu auras tendance à avoir des niveaux de stress un petit peu plus élevés. Honnêtement, je ne saurais pas trop te dire dans quelle source alimentaire tu peux avoir du magnésium, mais si tu es carencé, je sais que ça peut te faire ça. Donc personnellement, je fais pas attention à ma micronutrition à ce point-là, tu vois. Genre, je mange pas d'huîtres et je me supplémente pas en zinc. Mon système immunitaire, il se porte très bien. Le magnésium non plus, je me supplémente pas. Peut-être que j'en ai suffisamment, peut-être pas. J'ai jamais fait attention à ça, tu vois. Donc, ça va dépendre de toi, de comment tu te sens aussi, de si tu as l'air en bonne santé ou en mauvaise santé, tu vois. Ensuite, pour le sel iodé, alors c'est pas un supplément, mais c'est l'iode, t'en as besoin pour le bon fonctionnement de ta thyroïde, si tu veux. Et tu en trouves dans les fruits de mer, de l'iode. Tu peux en trouver aussi dans les algues pour faire les sushis. Mais je ne sais pas toi, mais je mange pas tous les jours des sushis ni des fruits de mer. Et du coup, la façon la plus facile de choper de l'iode, en fait, c'est le sel iodé. Donc tu as du sel non iodé et tu as du sel iodé. Par exemple, le sel la baleine que j'ai là, c'est du sel iodé, tu vois. Donc tu sales tes plats comme tu en as envie, tu vois. Ça va pas te boucher les artères, le sel. Quand tu es sportif, tu en as plus besoin que les autres, d'ailleurs, du sel. Donc c'est très intéressant d'en consommer. Et si s'il est iodé, ben, tu seras couvert au niveau de l'iode pour le bon fonctionnement de ta thyroïde. Et la caféine, c'est pas un supplément côté santé, mais je l'ai mis là parce que sinon j'allais pas le mettre. C'est un stimulant, donc en général ça masque un peu ta fatigue et ça te donne un petit boost d'énergie. Donc tout dépend les gens et tout dépend la fréquence à laquelle tu prends de la caféine aussi. Si tu as l'habitude de prendre 15 cafés par jour, je peux t'assurer qu'ils ne te font plus aucun effet parce que si tu veux, ton corps il construit une certaine tolérance à la caféine si tu en consommes beaucoup. Donc par exemple, moi qui n'ai absolument pas l'habitude d'en consommer, dès que je prends un café, je le sens que je suis un peu boosté, je suis un peu plus énergique, etc. Quelqu'un qui prend 10 cafés par jour, t'inquiète pas qu'il le sent absolument plus, genre le boost du café. À la limite, s'il croit que ça lui fait un boost d'énergie, c'est parce que justement, s'il boit pas le café, il sent qu'il est sur la pente descendante, tu vois. Mais du coup, il a créé une tolérance à la caféine et son corps, il en a besoin pour être juste à la normale. C'est pas, ça lui donne pas un effet bénéfique. Donc la caféine, c'est intéressant à le prendre si tu es en sèche, je trouve, parce qu'en général, étant donné que tu es en déficit calorique, ton corps il a un peu moins d'énergie, vu qu'il fonctionne avec moins d'énergie que ce qu'il dépense. Et du coup, la caféine, ça peut être intéressant pour cette période-là, tu vois. Là, je suis en prise de masse, je n'ai absolument pas besoin de caféine parce que je suis constamment avec plus de calories que ce que mon corps a besoin, donc absolument pas besoin d'un stimulant, tu vois. Mais il ne faut pas que tu utilises la caféine si tu es en manque de sommeil. Il ne faut pas que ce soit là pour penser ton manque de sommeil, tu vois. Il faut que tu règles ton problème de sommeil et que tu dormes suffisamment au lieu de te dire bon ben vas-y, j'ai pas assez dormi, mais tant pis, j'ai un café, donc ça va, tu vois. Ça n'a pas du tout les mêmes effets sur ta santé. Le manque de sommeil, ça peut être hyper dramatique. Je vais en parler très vite fait juste après, mais il faut vraiment genre prendre en compte d'avoir suffisamment de sommeil, tu vois. Par rapport à l'hydratation, ça va être très vite fait. Personnellement, je bois beaucoup d'eau et je m'en rends compte quand je bois pas suffisamment que j'ai mal à la tête, je peux avoir mal aux articulations. Je sais pas si ça te le fait, mais moi je suis hyper réceptif à ça. Si par exemple je passe une matinée dans un arbre à grimper et du coup je prends pas ma bouteille d'eau, dès que je descends de l'arbre à midi, que j'ai pas bu de la matinée et je me suis dépensé, j'ai transpiré, j'ai mal à la tête en général, j'ai les lèvres qui commencent à se gercer et j'ai mal aux articulations. Donc je sais pas si ça te le fait ou non, mais il faut que tu boives suffisamment d'eau. Le barème pour voir si tu bois suffisamment, c'est de voir la couleur de tes urines tout simplement et le volume que tu as
d'urine au final. Et si tu vois que c'est des urines très foncées, ben bois un peu plus. Et si c'est clair, c'est que ça va quoi. Tu peux boire la même quantité que ce que tu es en train de boire. Et au final, le sommeil, donc je t'ai dit tout à l'heure que la pyramide, là c'est la dernière partie de la pyramide, mais honnêtement le sommeil j'aurais pu le mettre tout en bas de la pyramide, c'est vraiment la base de la base. La base de la base c'est une alimentation équilibrée et le sommeil, genre vraiment, là je te le mets ici parce que du coup c'est en même temps que les suppléments et ça, je t'ai parlé de la caféine qui, enfin les gens s'en servent en général pour pallier le manque de sommeil, tu vois, mais pour le sommeil il faut vraiment dormir à des heures régulières et suffisamment, genre 8 heures par nuit minimum, tu vois. Je le dis comme ça, mais moi je l'applique pas tout le temps, étant donné que la semaine je dors en général 7 heures, 7 heures et demie. C'est un truc sur lequel il faudrait que je travaille, mais je pense qu'on a tous à travailler là-dessus. Le week-end, tu vois, je me mets absolument pas de réveil et du coup je dors 9 heures, 10 heures, ça dépend. Mais c'est vraiment hyper important de dormir suffisamment. Genre, si tu es en déficit calorique, il y a une étude qui avait été faite, c'était genre un comparatif, quelqu'un qui était en déficit calorique et qui dormait 8 heures, et un autre groupe qui était en déficit calorique et qui dormait 7h20 à peu près, ou 7 heures on va dire. Donc en gros, tu avais 1 heure de sommeil en moins par nuit, et si tu veux, la répartition de la perte de poids, elle était totalement différente. Genre les gens qui dormaient moins, ils perdaient plus de muscles et moins de gras, et ceux qui dormaient suffisamment, genre 8 heures par nuit, ils perdaient plus de gras et moins de muscles, avec le même déficit calorique, la même activité physique, etc. Donc en gros, ta composition corporelle, elle est énormément impactée par ta qualité du sommeil et la quantité du sommeil que tu as. Donc c'est hyper important de dormir suffisamment, et ça va t'aider à la récupération aussi énormément. Genre tu le sens si tu dors pas suffisamment au bout de 2, 3, 4 jours. Moi personnellement, je supporte très mal le manque de sommeil. Genre si à la fin de la semaine, après avoir un peu accumulé du manque de sommeil, je dors pas 8, 9, 10 heures, franchement je tiens pas les semaines d'après, genre c'est clairement pas possible. Et je le sens dans mes entraînements, je le sens sur mon humeur, ça joue énormément. Donc le sommeil c'est vraiment à privilégier au-delà de tout le reste quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair et que tu as eu assez d'informations qui vont pouvoir t'aider. Je t'ai pas donné trop d'informations parce qu'après ça sert à rien de trop détailler. Ce que je voulais faire avec cette série de vidéos, c'était te donner en fait les bases pour que tu puisses les appliquer. Et beaucoup d'informations, c'est toujours intéressant, mais si t'es pas passionné et que tu veux juste ce qui est utile, ça sert à rien que j'inonde la vidéo d'informations si tu vas en retenir que 10%, tu vois. Donc je préférais me cantonner, ça se dit cantonner? Je préférais me cantonner à la base et te donner juste ce qui va te servir. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé, et si tu as des questions, je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down.